les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai pas fait de story. C'était un combat, l'organisation pour partir au ski. Hyper dur parce que on n'a pas beaucoup de place dans la voiture et on est chargés comme des mules. Et bon là, on y est finalement, on y est arrivé, mais on est serré comme des sardines dans la voiture. Et puis voilà. On a un peu de route là, beaucoup de voitures. Et puis de toute façon, on va discuter. On a que ça à faire pendant la route. On va faire plein de stories pour faire passer le temps. Bon, on va faire un réponse-question en famille. On peut là, on a 4 heures de route. On a 4 heures de route. Du coup, vous pouvez poser vos questions. Il y a Thiago aussi qui est là, si vous voulez faire des petites questions. Parce que je sais qu'il y a plein de filles hier qui m'ont écrit « Oh, il est trop beau ton petit frère, il est célibataire ou pas ?» Ah, c'est l'italien. Allez, posez vos questions. Je vais manger mon goûter. Ah, je t'aime trop. Elle vient de se réveiller de 2 heures de sieste. Je mange tes pieds pour le goûter. C'est toi qui as pris 2 heures de sieste. Et moi aussi, maman elle a dormi 1 heure. C'est vrai. Dis-moi que tu mets. Mais là, de prendre les lunettes pour filmer que j'avais acheté avec moi. Il y a une question qui demande alors il est célibataire. Alors oui ou non? Ouais. Ah ouais? Mais est-ce que t'es célibataire à la recherche de l'amour ou pas du tout? Non, je m'en fous. Tu t'en Je fous? crois que c'est le seul mec qui s'en bat les cacahuètes du gonzesse. Je parle à qui là? Ça y est, là il est casé le mec. Ça y est, il est casé le paga. Il vient de se marier le paga. Il est casé. Parle de ton frère, là, Il recherche plus l'amour le paga. Le T et le P. Ah c'était bien ça. Ah vas-y, c'est bon. En fait, vous savez, c'est que vous voyez comme ça sous l'apparence. Mais en fait, les deux ensemble, faut les voir. Hein. Ils me rejettent. Ils sont contre moi. C'est quoi son style de fille? Moi, j'en ai pas non plus. Bah, bébé, tu connais plutôt... pas ton frère, franchement? Bah, il me parle pas, moi. Arrête de mytho, je te parle tout le temps. C'est toi qui me parles pas. Des filles? C'est toi qui me parles pas. Ouais. Attends, tu me parles des filles? Bah, Non, moi, je des vais pas te filles, parler non, des des garçons, filles. vu avec mon mari. Tu veux que je te dise quoi? Oui, tu parles d'autres mecs. Oui. Mais t'es plutôt genre plus brune, plus blonde, yeux clairs, yeux marrons, petite, grande. Je te jure, je m'en fous, j'ai pas de style. T'as pas de style. Bah, bébé, à base, Bah attends, c'est plus au feeling, comment, genre à la base, tu me tu dis préfères connaître la personne. Bah, feeling, mais faut qu'elle soit un peu belle quand même. Ah. Ah oui, mais il a raison. C'est les goûts, les Ouais, mais couleurs, belle, c'est ce que t'as quand même pas de style, belle. Juste belle. Ouais, voilà. Bah, bébé, moi à la base, bah, comme beaucoup de personnes, Faut qu'elle soit drôle aussi. l'idéal, c'est métis, yeux verts. On connaît tous. Qui, toi? Mais à la base, le portrait de. Rien à c'est voir métis, avec yeux toi. verts. Mais toi, tu as les yeux verts? mais- Bah, c'est vrai que. T'es nickel. métisse, t'es métisse. Non, tu as les yeux verts, mon amour. Mais il y a une question Oui. qui dit est-ce que la vie publique ne vous lasse pas? Est-ce que la vie publique, ça veut dire. Ah, la vie de se taper. Ouais, en gros, est-ce que genre le fait d'être connu, ça te lasse pas? Genre, est-ce qu'à un moment donné, bah, c'est vrai que t'as pas non, besoin, mais- t'aimerais pas. Mais des fois, on a des moments de down, c'est normal. On aimerait juste pas filmer et être bien tranquille. Ça, c'est une vérité. Donc parfois, tu peux avoir des petits moments Oui, c'est normal. où t'aimerais Je revenir. pense que toutes les stars et les célébrités, toutes les personnes connues, ils ont besoin à un moment donné de. Genre peut-être les moments où Ah, mais tu ils ont besoin fais d'un moment des donné. trucs avec ta fille dehors, t'aimerais par exemple être tranquille sans qu'on vienne te demander des photos, C'est quand t'es au normal. resto avec ta fille, des trucs comme ça. Genre. C'est normal. Après, Ouais. ça fait partie du jeu, on le sait. Hein. Des fois, c'est dur d'avoir tout le temps la tête dans le guidon. De pouvoir souffler de temps en temps, tu vois, rien que de partir à la montagne et tout, ça fait du bien, tu vois. Ouais. Alors je prends pas tout mal. C'est juste qu'il y a des choses. Déjà il y a des personnes qui n'ont pas la manière et j'apprécie pas. Il y a beaucoup de mamans qui sont hyper bienveillantes avec moi en privé et qui m'aident beaucoup quand j'en ai besoin parce que je vous dis la vérité, ça m'arrive beaucoup de fois de demander des conseils à des mamans et j'ai souvent les réponses que j'attends et c'est trop gentil d'ailleurs. Mais il y a des fois où je ne demande pas forcément de conseils et qu'on vient me dire quoi faire, comment faire, sans avoir la manière. Ça, j'apprécie pas par contre. Donc, c'est pas du tout prendre tout mal. C'est être, je pense, juste un humain.
Je pense que n'importe quelle maman qui reçoit des conseils a envie qu'on lui donne avec beaucoup de respect. Parce qu'entre mères, je pense qu'on doit se soutenir, tout comme entre femmes. Et pas se mettre des bâtons dans les roues, se rabaisser. Et il y en a qui me rabaissent plus que me donnant des conseils gentiment. Est-ce que vous vous entendez bien avec vos belles familles respectives, bébé? Bah oui. Hein. Franchement, ça c'est trop cool parce que ça soit dans la famille Paga ou la mienne, nos deux familles s'entendent super bien. Tous les anniversaires et tous les fêtes qu'on peut avoir dans l'année, que ce soit Noël, les anniversaires, les Nouvel An, toutes les fêtes de l'année, tous les événements qu'on peut avoir et même les repas de famille qu'on organise hors les fêtes, en fait il y a toujours tout qui se passe bien avec nos familles et ça s'est toujours bien passé dès le début. Moi je m'entends super bien avec les parents de Paga depuis nos premiers jours où on s'est rencontrés. Et Paga, pareil pour du côté de ma famille, ils l'ont apprécié tout de suite, pareil pour moi. Donc ça c'est vraiment cool, parce que je trouve que quand il y a des petits problèmes dans les belles familles, tout c'est quand même compliqué. J'avais une question pour toi. Est-ce que vous allez reprendre les Marseillais? Putain, ça fait au moins la 100. Eh ouais, bah ouais. Non, alors les Marseillais, c'est Terminares. On a fait quand même 12 ans de Marseillais. On a fini en montée, donc ça c'est. Mais si jamais la chaîne reprend les Marseillais, est-ce que tu vas le faire? Si c'est la même équipe qu'on part tous ensemble en famille, bien sûr. Si on part la petite, toi, tout le monde et tout. Ça serait plus les Marseillais s'il y a les enfants. Et pourquoi c'est pas les Marseillais? Les Marseillais, c'est faire la fête. On fera la fête et on prendra des nannies qui garderont les petites, on rentrera complètement torchés. Alors les bébés, ça va les bébés? Ouais. Votre plus beau souvenir en amoureux? Tu réponds et après je réponds. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un souvenir en amoureux que tous les deux. Ouais. Quand on s'est retrouvés que tous les deux. Ouais. Quand on était dans la bulle, déjà c'était un bon moment. Quelle bulle? Je trouvais que c'était vraiment, il y avait de l'amour. Il y a pas longtemps là? Il y a pas longtemps. Ah ouais, c'est vrai. C'était un beau moment en amoureux. C'était vrai, ouais. Et après, un deuxième beau moment en amoureux que j'ai kiffé. Ouais. C'est presque notre première fois qu'on était cachés, qu'il n'y avait pas les caméras. Et qu'en fait, on s'est retrouvés pour la première fois ensemble. Voilà, je ne vais pas raconter la suite. Et ce moment-là, il était fort parce qu'à partir de ce moment-là, on savait ce qui allait nous attendre pour l'avenir. On savait déjà qu'on allait se marier, avoir des enfants. Ce coup de foot qu'on a eu, qu'on se retrouvait cachés toutes les nuits pendant une semaine, que personne n'était au courant dans la maison. Des Marseillais contre le reste du monde. Tu veux disais bébé? Du coup, tu trouvais que ce moment était incroyable? Il était incroyable parce qu'on s'est cachés, personne n'était au courant, on faisait ça en fouine et ce moment était incroyable. On se tournait autour, c'est vrai. Ouais. Et après, il y en a un autre que j'ai bien aimé. C'était à Venise. Ah, Venise. C'était la Saint-Valentin 2021, je crois. 2022. Non, 2021, 2022, on était à Saint-Martin. Ouais, exactement. Bon, en fait, il y en a que des souvenirs. Il y en a plein. Même moi, depuis tout à l'heure, quand tu parles, je réfléchis. Et en fait, il y en a plein. Mais l'accouchement, ça compte pas. Non. C'est pas un amoureux. Parce que moi, l'accouchement, c'est. Pensé, je voulais dire. Moi, c'est un peu pareil que toi. Hein. Saint-Martin, j'ai adoré, on était que tous les deux. Saint-Martin, c'était des beaux souvenirs. Hein. En amoureux, quand on est allé sur l'île en bateau et tout. Coucou, pensez-vous que le milieu de l'influence pourrait gêner votre fille plus tard? Alors moi, si je peux me permettre, je pense que c'est possible parce qu'on ne connaît pas le caractère de notre fille et on ne sait pas quelles seront ses envies et si elle sera assez extravertie pour être sur les réseaux sociaux de elle-même. Et que moi je pense qu'en tant que parent, ça sera à nous de la préserver si elle le souhaite et si elle veut pas apparaître sur les... Là c'est vrai qu'on la met parce que les bébés et que forcément elle peut pas forcément s'exprimer. Mais attends, je finis. Mais si quand elle grandit, elle nous dit que clairement c'est quelque chose qui la gêne, moi je serais capable de tout arrêter pour elle. Pas un problème. On est dans une génération où ça fait maintenant 10 ans que tout le monde a les réseaux sociaux. Mais c'est pas parce que tout le monde a les réseaux sociaux qu'elle voudra forcément les avoir. Oui, mais normal. Continue. Je te disais 99,9%, on a les réseaux sociaux. Après, tu as raison.
Mais si elle veut pas être filmée et qu'elle veut pas être dans les réseaux sociaux, mais bien évidemment, c'est elle qui choisira, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, 2024, tout le monde, qui a les réseaux sociaux, même mon père, il a les réseaux sociaux sous sa tête. Oui, il a les réseaux sociaux, mais il s'y met pas, ton père. Il se fait pas des stories, il est pas. Oui, il s'expose pas de lui-même. Oui, Donc toi, tu il y a parles une de- différence entre avoir les réseaux sociaux et s'exposer. Imagine déjà avant qu'elle s'expose. Non mais nous, là, à l'heure actuelle, on l'expose. Donc si quand elle a 15 ans et qu'elle est capable de prendre ses décisions et que ça la gêne qu'on l'expose, on sait pas si d'ici là on y sera encore, mais quand bien même elle pourrait être contre ça et ne pas forcément en avoir envie et pour autant avoir les réseaux sociaux. Tu peux avoir les réseaux mais pas t'exposer. On n'y est pas d'ici. Ah oui, non mais ça c'est sûr, on y est loin. 15 ans, on est pas. On est loin. Bon, on est arrivé. Voilà. On donne à manger. Risotto de courgettes pour madame. Tu vas voir. Et voilà. Tout va bien. Tiens mon père, bébé. On a fait bonne route. Et maintenant, on va manger au restaurant pour l'anniversaire d'une amie à nous. Qui est ici. Tiens mon bébé. Et voilà. Petite soirée tranquille. Ah, mais on vous a pas dit avec qui on était. Tu as dit avec qui on était? Ben oui. Ah, mais on est avec Jess et Thibaut. On l'a même pas dit. Moi, je l'ai pas dit. Qu'on était avec Jess, Thibaut et les enfants. Et les parents de Thibaut. Bébé. Les amis, on vient de rentrer à la maison. Et il faut trop que je vous raconte le truc que Georgia nous a fait ce soir. Alors moi, je suis partie au resto. Je vous dis la vérité, j'étais en panique. Franchement, j'étais pas bien du tout. J'étais pas du tout sereine. Parce qu'on ne sort jamais Georgia le soir. Parce que vu qu'elle fait des nuits compliquées, on se dit que c'est pas forcément bien pour elle et qu'il vaut mieux qu'elle reste dans son environnement. Et finalement, moi qui étais en panique, mais vraiment panique, Georgia a été plus qu'incroyable puisqu'elle a dormi du début jusqu'à maintenant dans sa poussette. J'ai pu la mettre dans mon porte-bébé pour rentrer. Je l'ai enlevée du porte-bébé, je l'ai remise 4 fois d'affilée sans qu'elle se réveille. Elle s'est jamais réveillée. Je l'ai trimballée de partout. Elle s'est pas réveillée. Et là, je l'ai posée dans le lit parapluie. 20h Et elle minuit, dort presque. encore. 20h minuit. Depuis 8h. Depuis 8h du soir. Et là, elle dort encore dans le lit parapluie. Sans bouger. Je l'ai posée nickel.